Salut les amis, c'est Antoine de Toys Tracker. Bah écoutez, il pleut dehors, donc j'espère que ça va pas faire trop de bruit. Mais on va se lancer quand même. Donc là, je voulais vous montrer une série qui est sortie il y a quelques temps, qui devient un petit peu difficile à trouver. Alors je regarde sur la boîte, elle est sortie apparemment en 2016, donc c'est pas très vieux. Mais dans l'univers des Marvel Legends, ça devient compliqué après quelques mois passés, quelques années de pouvoir compléter des séries complètes parce que forcément on les trouve moins facilement en magasin. À l'occasion d'un voyage en Suisse, j'ai eu la chance de tomber sur un magasin qui avait une série complète, ou presque, je vais vous expliquer après. Et donc, écoutez, j'ai sauté sur l'occasion car c'est une série qui devient compliquée à trouver. Et surtout, j'avais très très envie d'avoir ce personnage de Sandman, qui est, je trouve, une superbe réalisation du personnage de l'homme sable, avec une tête alternative, avec des mains et des bras, enfin des mains, oui, enfin si on peut appeler ça des mains également, qu'on peut alterner pour, vous voyez, je vous les montre tout de suite. Vous voyez ici, vous avez cette boule avec ses pics, et là vous avez une espèce de gros marteau. Pourquoi c'est encore en blister? Parce qu'en fait, je vais les recevoir dans quelques jours, et vous les verrez à la fin de la vidéo, bien sûr. Ça, c'est la magie du cinéma, j'ai envie de dire. Mais à l'heure où je vous parle, et pour prendre de l'avance, j'ai commencé donc cette vidéo, et c'est pour ça également que vous voyez que mon ami l'homme de sable n'a pas de bras gauche non plus. Donc son bras gauche, c'est une grosse main comme ça, un peu prête à agripper son adversaire. Et vous verrez en fin de vidéo qu'on peut, en fin de vidéo ou peut-être avant, je ne sais pas où je vais insérer ça, mais c'est une main que j'attends également, un bras et une main, hein, c'est le bras et la main gauche, qui malheureusement ils n'avaient plus dans le magasin. Donc ils avaient tous les autres sauf celui-là. Et donc ça également, je l'attends pour compléter le personnage. Et je pense qu'après, sur les deux mains, droite et gauche, on peut mettre les mains que vous voyez au fond là-bas. La boule avec les pics et le gros marteau. Voilà, vous avez tout compris. C'est un personnage que j'attendais depuis longtemps parce que j'ai essayé sur des forums, sur des groupes Facebook de récupérer les pièces. Impossible. J'avais juste récupéré une pauvre jambe. Vous voyez, c'est pas beaucoup. Et c'est un personnage qui devient très très compliqué à composer soi-même. Si on trouve pas une série complète, comme j'ai eu la chance d'en trouver une. Après, attendez-vous à payer plus de 100 € à mon avis la figurine. Alors que moi j'ai payé un peu plus, mais enfin au final j'ai 7 figurines si vous voulez. Donc il y a deux têtes, hein. Il y a une tête normale, on va dire, hein, où il se transforme pas en quoi que ce soit. Mais je trouve qu'elle est plutôt bien réussie. Il a une bonne tête de méchant, tout simplement, comme on dit. Voilà. Et puis il y a cette tête où il y a une partie en train de se transformer en sable, et je trouve ça vraiment superbe. Et puis bon, j'adore le t-shirt manche longue rayé là. Je dis manche longue, on n'en sait rien en fait, c'est plutôt manche courte, mais enfin bon. En tout cas rayé vert et vert foncé, le pantalon, les petites pompes, la ceinture. J'adore cette figurine bulle de figure, donc que l'on compose en achetant les autres personnages. Et puis vous allez voir, c'est une série qui est très très bien achalandée, puisque il y a des personnages très intéressants dans cette série, d'autres qui le sont moins, mais vous allez voir ça tout de suite. Donc le Sandman, on va le mettre là pour l'instant, il attend son bras gauche. Et on commence par qui? On va commencer par le Shocker. Je ne me rappelle plus de son nom en français, lui. Donc Shocker, c'est ce personnage. Avec ses effets là, vous voyez, c'est un des nouveaux trucs chez Marvel, chez Hasbro, ces petits effets de différentes couleurs ces petits tourbillons comme ça en plastique avec comme des petites bulles et tout, qui donnent l'impression d'effet, quoi. Vous voyez, j'en ai une qui traîne là avec qui c'est lui, Avoc, non, je ne me rappelle plus de son nom. Et là c'est bleu maintenant. Bon, c'est pas la même série ça, mais c'est juste pour vous montrer. Donc voilà notre ami Shocker, boum. Moi j'aime beaucoup ce personnage, j'ai toujours bien aimé ce personnage, je sais pas, j'aime les couleurs, le marron, le orange comme ça, je trouve qu'il a beaucoup de cachet. Donc il est vendu avec deux effets. Voilà, le corps, je pense que c'est un corps qu'ils ont dû réutiliser aussi d'un autre perso, mais il est plutôt bien foutu. J'aime bien les petites parties métalliques ici, là, au niveau des... Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Au niveau des poignets, là, au niveau des avant-bras, je trouve que c'est plutôt bien rendu. La mise au point est pas terrible, voilà. Plutôt bien rendu avec comme des coups dessus, avec des marques. Je regrette un peu qu'ils aient peut-être pas utilisé la même peinture sur les
les genouillères, parce que là ça fait un peu plastique. Il faudra peut-être ça, c'est peut-être quelque chose que je repeindrai. Je sais pas si je peux les retirer pour les repeindre. En tout cas, là ça fait vraiment plastique gris tout bête. Donc là ça me plaît pas. Mais sinon globalement j'aime beaucoup ce personnage. Vous voyez là aussi sur les points, il a ces parties métalliques là. Donc ça c'est Shocker. Donc Shocker lui il était vendu. Bon je sais pas si ça vous intéresse, mais s'il y a des gens qui collectionnent. D'ailleurs s'il y a des gens qui collectionnent, je vais vous montrer ça. Comme ça il suffit de faire un arrêt sur image. Voilà. Il suffit de faire un arrêt sur image et vous voyez à quel personnage correspond quelle pièce de l'homme sable. Donc Shocker par exemple c'est le 7, donc c'était la jambe gauche. Voilà. Donc voilà pour Shocker. Donc maintenant on va passer à Spider-Man. Alors Spider-Man je vous explique pourquoi je ne l'ai pas sorti de son emballage. Parce que comme je vais recevoir les boules et le machin, je vais peut-être pas l'ouvrir celui-là. Peut-être pour le revendre ou faire un échange. Du coup j'ai été vous chercher vraiment la même à 99,99%, la même figurine de Spider-Man avec son costume black. Ça c'est celui qui est vendu, qui vient de sortir avec le chasseur Kraven. Donc la seule différence, vous voyez vous qui êtes observateur, c'est que là le logo il descend pratiquement jusqu'à la taille, alors que ici il s'arrête un petit peu avant. Et puis j'ai l'impression que cette main, alors je crois qu'il y a une autre tête aussi avec le, je sais pas où elle est, avec la version Kraven, et il a aussi une main, vous voyez, qui fait cet effet qu'il n'y a pas là. Par contre là il y a d'autres mains qui sont différentes. Donc vraiment pour pas ouvrir la boîte, pour pas enlever le scellé, parce qu'il y a des gens là-dessus qui sont un peu à cheval, je vais vous le montrer sur ce personnage qui est vraiment le même. C'est exactement la même, il n'y a aucune différence à part ce que je viens de vous montrer. Donc les figurines Spider-Man sont toujours très très bien articulées forcément, parce que Spider-Man il faut qu'il puisse bouger. Donc voilà, pas énormément de choses à dire. Il est sobre, il est tout noir, mais vous voyez, vous avez même des articulations ici au niveau des cuisses qui permettent de faire pivoter la cuisse. La cuisse également tourne complètement dans la taille là. Vous avez double articulation au genou, le pied il bouge en tous les sens, il peut même bouger, vous voyez, sur les côtés comme ça. Ce sont des figurines très très articulées, surtout quand il s'agit de personnages importants. Vous voyez, on a même une rotation ici au niveau des épaules. On peut mettre les bras, vous voyez, complètement en arrière comme ça. Ça, vous pouvez pas faire ça avec beaucoup de figurines. Voilà donc Spider-Man avec sa tenue furtive, ou je sais pas comment ils appellent ça, le costume furtif. Donc lui, il est vendu, vous voyez. Alors ça en fait, c'est pas très explicite parce qu'il vous explique que c'est la main gauche, mais non, c'est pas la main gauche de l'homme sable. Parce que si vous achetez que ça, vous pouvez pas composer une main gauche, c'est juste les bouts des mains en fait. Donc en fait, la main gauche, c'est avec une figurine que je n'ai pas et que je n'aurai pas. Parce que je vais recevoir la main gauche, enfin le bras gauche sans la figurine. Et c'est Spider UK, donc Spider anglais. Je ne saurais pas trop vous dire, je saurais pas trop vous dire qui est ce personnage. Je vous montrerai un visuel bien sûr, je vous incrusterai un visuel. Je n'aurai pas ce personnage parce que c'est surtout le bras qui m'intéresse. Mais et alors vous voyez, il apparaît même pas au dos des boîtes. Parce que... c'est un peu spécial, je le reconnais, il n'apparaît pas au dos des boîtes, donc quand vous l'achetez, vous vous retrouvez avec... je ne sais pas très bien comment ça marche. Enfin, c'est pas tout à fait frais ce que je dis ici, je vous ai dit une grosse bêtise. Il apparaît au dos des boîtes, il est là. Mais, oui, non, il apparaît au dos des... Je vous dis des bêtises là depuis tout à l'heure. Non, alors, qu'est-ce que je raconte? Ok, j'ai compris. En fait, d'accord. Alors, je m'étais trompé. En fait, le 5, là, qui correspond au Spider-Man noir, c'est pour expliquer qu'on peut changer les bouts des mains. Vous voyez, c'est pas très clair, parce que le 5, on a l'impression qu'il désigne vraiment tout le bras. Et là, je vois qu'il y a un 3 ici. Et le 3 désigne en effet le bras gauche, donc Spider UK. Donc Spider-Man Grande-Bretagne. Bon, c'est un Spider-Man avec un drapeau anglais. Je ne connais pas ce personnage. Voilà, donc, voilà, j'ai compris un truc grâce à vous, j'ai compris quelque chose. Merci encore. Alors, maintenant, un autre personnage que je ne connais pas beaucoup non plus, mais que vous connaissez sûrement beaucoup mieux que moi, c'est le Spider-Man du futur, le Spider-Man 2099. Spider-Man 2099. Vous le voyez, il a le Spider-Man UK, Spider-Man Grande-Bretagne à côté.
Vous voyez, mais ils mettent les deux sur la même boîte. Alors c'est un peu, ça prête un peu à confusion parce qu'on a l'impression après que l'un ou l'autre peuvent désigner la même pièce alors que non. J'espère que vous me suivez, moi-même je comprendrai ce que je dis. Donc Spider-Man 2099, c'est lui. Donc un look très futuriste. Moi je connais pas du tout ce personnage, hein. Pas du tout. J'aime bien son côté très futuriste, en effet, avec des parties un peu, on dirait un peu des parties métalliques, des parties de robots, je sais pas, les espèces de petites ailerettes ici. Il y a des couleurs très métal. Les chaussures aussi, elles font vraiment futuristes là. On dirait un peu je sais pas, des chaussures qui issues de l'univers de Tron, ou de je sais pas quoi. Bon voilà. C'est plutôt une figurine sympa, comme ça n'évoque rien pour moi, si vous voulez, j'ai un peu du mal à m'extasier. Mais il me la fallait de toute façon pour compléter la série. Voilà. Ok les amis, donc pour conclure, et comme annoncé en début de vidéo, j'ai bien reçu le bras gauche de Sandman. Donc qui est arrivé par la poste, acheté sur eBay, et je vais enfin pouvoir, sous vos yeux ébahis, compléter cette figurine que j'adore, que je trouve qui je trouve est une tuerie. J'adore cette figurine. Je sais pas pourquoi, mais elle a. J'adore les couleurs, j'adore les membres là complètement délirants, le visage de Sandman qui est en train de se transformer en sable ou qui est en train de se reconstituer en humain, je sais pas, mais j'adore cette figurine baffe. Elle est pas très facile à constituer. Je vous cache pas que ça m'a pris quand même pas mal de temps. Mais je trouve que le jeu en vaut la chandelle parce qu'on a vraiment quelque chose de très très réussi. Vraiment très réussi. Voilà les amis, bah écoutez, je vous ai présenté l'ensemble des figurines de la série Sandman. On finit en beauté avec la figurine principale, la bulle de figure. Et je vous dis à bientôt. Salut les amis. Ciao, ciao, ciao.